le Seigneur. Surrexit Christus, Alléluia. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Cantate Domino, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Mes frères et mes sœurs, préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous allons bientôt célébrer la naissance de ton Fils. Il a voulu prendre chair de la Vierge Marie. Il s'est lié pour toujours à notre humanité. Qu'il montre ta miséricorde aux pauvres serviteurs que nous sommes. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète, avant que vienne le jour du Seigneur, le jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères, pour que je ne vienne pas frapper d'anathème le pays. Parole du Seigneur. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Seigneur, envoie-moi tes voies, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve.
Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Les voies du Seigneur sont amour et vérité pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À ceux-là, il fait connaître son alliance. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia. 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 Viens, espérance des nations, sauveur de tous les peuples, viens sauver ce qui était perdu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Veuillez vous asseoir. Luc chapitre 1er, versets 57 à 66. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et il se réjouissait avec elle. Le 8e jour, il vint pour la circoncision de l'enfant. Il voulait l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara, « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit, « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fut donné une tablette sur laquelle il écrivit « Jean est son nom ». Et tout le monde en fut étonné. En instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient, « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous connaissons tous l'histoire de la naissance de Jean-Baptiste, une conception miraculeuse, une naissance venant de Dieu. Et les événements qui entourent sa naissance ou les événements qui surviennent après sa naissance révèlent que cet enfant, dès sa conception dans le sein de sa mère, a été choisi, consacré par Dieu. Non seulement ses parents lui donnent le nom que l'ange a révélé à Zacharie et Élisabeth, le nom de Jean. Son père confirme ce nom, mais lorsque le père confirme ce nom, il retrouve l'usage de la parole. Ils se mettent à bénir et à louer Dieu. La crainte saisit l'entourage, qui raconte partout ces événements importants, surprenants même. Et comme dit la finale de l'évangile, la main du Seigneur est avec Jean. Chers frères et sœurs, nous aussi, par la consécration baptismale, par le baptême, nous avons été choisis par le Seigneur, comme Jean, pour être porteurs de sa parole. Une parole qui nous invite à découvrir en nous et parmi nous une présence, celle de Dieu. C'est ce qu'on va célébrer bientôt. Dans quelques heures, nous allons entrer dans la grâce de Noël. Donc c'est à nous que Dieu a confié cette parole-là.
qui est bonne nouvelle pour nous, mais bonne nouvelle pour le monde entier. Nous sommes donc porteurs d'une parole qui nous donne de la joie et qui nous invite à distiller autour de nous cette joie qui nous vient de Dieu. Mais cette parole est exigeante. Elle exige, comme le dit la première lecture, la grâce de la conversion. La capacité à revenir vers le Seigneur, à quitter notre état de péché pour entrer dans l'état de grâce. C'est le message que nous sommes invités, comme Jean-Baptiste, à annoncer au monde. Un message de conversion. Une conversion qui nous touche nous-mêmes d'abord, et une conversion à annoncer au monde. Revenir vers le Seigneur et nous réconcilier les uns avec les autres. Et si nous sommes convertis, alors nos offrandes, comme dit la première lecture, nos prières seront acceptées par le Seigneur. Voilà, chers frères et sœurs, eh bien, les messages de Dieu. Le cœur de l'homme ne peut pas recevoir le Seigneur si ce cœur n'est pas converti. À chacun d'entrer en lui-même, pour découvrir en lui tout ce qui n'est pas de Dieu, pour découvrir tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, et pour entamer avec vérité et conviction une démarche de conversion. Ma prière ce matin pour tous et pour chacun, c'est que la parole que vous recevez aujourd'hui, maintenant, cette parole raffermisse votre foi. Que vous accorde la grâce d'avoir une foi forte, peu importe les circonstances de la vie, et qu'elle soit pour tous et pour chacun, comme ce fut le cas pour la famille de Jean-Baptiste, une source de grâce, de bénédiction, et que votre vie soit tout louange, pour la gloire de Dieu, pour le salut, lui qui règne pour les siècles des siècles. Seigneur, voici le pain, voici le vin que nous t'offrons. Pour le saint sacrifice, accepte, ô Père saint, nos dons. Dans ta grande bonté, accepte, ô Père saint, nos dons. Dans ta grande bonté. Seigneur, voici le pain, voici le vin que nous t'offrons. Pour le saint sacrifice, accepte, ô Père saint, nos dons. Dans ta grande bonté, accepte, ô Père saint, nos dons, dans ta grande bonté. Seigneur, dans la joie et dans l'allégresse, nous venons tous vers toi. Seigneur, voici le pain, voici le vin que nous t'offrons. Pour le saint sacrifice, accepte, ô Père saint, nos dons. Dans ta grande bonté, accepte, ô Père saint, nos dons. Dans ta grande bonté. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, que cette offrande ou ton Église te présente la parfaite adoration de ton Fils, nous rétablisse dans ton amitié, pour que nous fêtions d'un cœur pur la naissance de notre Rédempteur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est justement de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. Celui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Le Seigneur, Dieu de l'univers,
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant au ciel ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il y rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi singulièrement de tous les défunts qui nous sont recommandés au cours de cette Eucharistie, des défunts de nos différentes familles, des défunts de ce jour, des hommes en purification et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, sur tes enfants ici présents, sur leurs différentes familles, sur toutes nos intentions, les actions de grâce, aide, assistance, protection, délivrance, pardon, libération, purification, sur tous nos frères et sœurs malades, nos bienfaiteurs et bienfaitrices, sur ceux et celles qui nous demandent de prier pour aujourd'hui, et ceux et celles qui te disent merci pour l'anniversaire de naissance, de baptême, de promotion, de mariage, de confirmation et autres événements heureux. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec son époux Saint Joseph, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Frères et sœurs dans la charité de Christ, donnons-nous un signe de paix. Agneau, agneau de Dieu, agneau de Dieu. 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 Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. Agneau de Dieu. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière. Ta parole est le chemin qui nous mène vers le Père. Je suis votre pain. Si vous me mangez, vous ne périrez pas de défaillance, mais vous vivrez d'espérance et de foi. Ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière. Ta parole est le chemin qui nous mène vers le Père. Je suis votre loi. Si vous me suivez, vous ne marcherez pas dans les ténèbres, mais vous aurez la lumière de vie. Ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière. Ta parole est le chemin qui nous mène vers le Père. Je suis votre paix. Si vous m'accueillez, vous ne fermerez pas la porte aux autres, mais vous ouvrirez votre cœur à l'amour. Ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière. Ta parole est le chemin qui nous mène vers le Père.
Prions encore le Seigneur. Seigneur, tu nous as renouvelés par cette communion et nous te supplions encore, alors que nous célébrons déjà l'adorable naissance de ton Fils, donne-nous d'accueillir dans la joie le présent de son royaume, lui qui règne pour les siècles des siècles. Un grand merci à Ecclesia TV qui depuis quelques jours est avec nous. Merci à Chalène qui couvre, s'élève tôt, de nous couvrir, puisque l'horaire a changé. Eh bien, nos messes, merci à elle, merci à toute l'équipe d'Ecclesia TV, merci à la direction générale d'Ecclesia TV. Je voudrais maintenant inviter ceux et celles qui célèbrent ce matin leur anniversaire à bien vouloir avancer pour la bénédiction. On peut les ovationner. Je veux seulement te dire merci, oh, merci, Seigneur. Je veux seulement te dire merci, oh, merci. Vous savez que depuis quelques mois, Ecclesia TV est sur le bouquet et sur le canal. Donc, c'est vrai, on aime aller voir KTO ou autre là, mais il faut consommer local. Je n'ai pas à voir KTO, hein. Regardez tout. Mais donnez la priorité à Ecclesia TV. Mangez d'abord votre plat d'ici, on va manger pour les autres. Voilà, donc mangeons notre Ecclesia TV, son plat. Voilà, donc c'est une invitation à aller dessus, à les aider aussi. Ils ont besoin de moyens, parce que ce n'est pas facile, hein. Ce n'est pas gratuit, être sur le bouquet, c'est payant. Donc, il faudrait les aider, aider notre télévision, nous aider nous-mêmes, et bien faire en sorte que notre télévision puisse être au point sur le plan de la communication et surtout, et bien, mettre en œuvre la mission que Dieu lui a confiée à travers les évêques, celle d'annoncer l'évangile à travers les ondes. Nous comptons vraiment sur votre apport, sur votre appui et sur votre prière. Que ces grâces, ces promesses pour vous se réalisent, lui qui règne pour les siècles des siècles. Demandons à Dieu, mes chers amis, de bénir tout ce qui est eau et objet de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Tu es béni, Seigneur, toi qui as donné aux hommes qui les fait vivre et qui les purifie. Et tu as voulu aussi, par l'eau du baptême, nous communiquer le don de la vie éternelle. Par cette apportée par tes fidèles, que nous te demandons de bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Renouvelle en nous la source vive de ta grâce et défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Regarde aussi avec bonté tout ce qu'ils ont en main comme objet de piété qu'ils désirent porter et utiliser avec foi. Bénis-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Fais qu'ils cherchent en les portant et les utilisant à être transformés dans l'image de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Au dernier jour du grand retour, dans la clarté d'un ciel nouveau, le Seigneur viendra sur terre pour juger l'humanité. Le Seigneur Dieu rassemblera auprès de lui tous ses enfants, tous les hommes de la terre qui ont cru en son amour. Au dernier jour du grand retour, dans la clarté d'un ciel nouveau, le Seigneur viendra sur terre